Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous sommes à Rumilly, au Coquelicot, un EHPAD pas comme les autres. Ici, tous les patients sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Une des infirmières de cette unité, Véronique Sibille, a décidé de mettre en lumière des instants de vie partagés avec les résidents, le personnel et les familles. Un film est né, Derrière l'oubli. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Au cœur de l'unité Capucine de Rumilly, réservée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le documentaire Derrière l'oubli venait en appui à un cours donné à l'Institut de formation des soins infirmiers de Haute-Savoie. Mais la force des témoignages et la fragilité des scènes de vie se sont imposées au regard des professionnels de santé, aux familles, à tous ceux qui souhaitaient découvrir et comprendre le quotidien de cette unité de soins. D'un cadre réservé, il est aujourd'hui disponible au plus grand nombre, comme une aide à ceux qui doivent ou devront demain se confronter à cette maladie. Aux Capucines, les patients sont pris en charge au rythme si intime, si sincère de leur regard, de leurs gestes. Ce film est la preuve que la vie et la dignité peuvent exister au-delà des mots, derrière l'oubli. Unique en France, l'EHPAD des Capucines accueille depuis 4 ans 60 personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Il dispose également d'un accueil de jour. Eh ben voilà. Puis nous sort vite, on laisse partir le MIC. Jean-Paul Crespi a rencontré Véronique Sibille et a lui aussi partagé quelques instants de vie au Coquelicot. On regarde son reportage. Depuis 4 ans, l'EHPAD des Capucines impose son rythme, sa bienveillance, son originalité. Les personnes accueillies sont toutes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Dans les 4 unités de soins, elles s'observent et apprennent quotidiennement la vie en communauté qu'impose leur maladie. Avec l'aide de tous les accompagnants, elles tentent de retarder l'évolution du mal qui les éloigne de notre réalité. On accueille des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc il y a une prise en charge particulière dans des unités qui sont protégées, avec une prise en charge particulière du fait de la maladie dans l'approche et dans l'accompagnement au quotidien de ces personnes. Donc le personnel a été formé pour pouvoir accompagner dans de bonnes conditions les personnes. Cette maladie fait que ces personnes sont très sensibles, il reste beaucoup d'affectifs en fait, il y a beaucoup de... les sentiments sont mis en exergue parce qu'il reste... encore une fois, la perte du mot, la perte des souvenirs, la perte du souvenir immédiat, tout ça rend la personnalité différente et du coup l'affectif est mis la sensibilité est mise en avant. La vie est là tout le temps, la vie est là au quotidien et ok, il y a la maladie, mais il y a aussi le repas qu'on prend ensemble, il y a le sommeil qui doit être de bonne qualité, il y a l'accès à la nature, l'accès à l'extérieur et voilà, l'accès aux animations, à la joie, au goûter, voilà, toutes ces petites choses qui font que c'est la vie et qui importent aussi aux personnes âgées comme aux jeunes. Hein. Leur prise en charge demande de la compréhension, de la bienveillance, du respect des consignes médicales, car la maladie s'exprime parfois avec gravité. Humanisme, humanitude, voilà, c'est un peu un mot que je regrette à la mode maintenant parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Il faut que ça soit vraiment en tant que soignant, il faut que ça fasse partie de nous. Il y a une partie de nous qui est là aussi au service de ces personnes, de ces malades. Et du coup, c'est des qualités qu'il faut en premier pour un personnel soignant. Nous, on est dans une solidarité institutionnelle parce qu'on est sur une structure qui s'est adaptée à l'histoire de Rumilly, à l'histoire de ces institutions. Donc fatalement, est-ce que c'est exportable partout? Ça, j'en suis pas sûr.
Il y a des initiatives partout. Je pense que nous, on a développé une certaine forme d'organisation autour de la personne âgée, mais des initiatives, il y en a partout. Je crois qu'il n'y a pas de grandes recettes ou de grandes leçons. C'est simplement le bien-être des personnes avec des personnels compétents, de qualité, qui s'y retrouvent dans le fonctionnement quotidien. Aux Capucines, le temps s'arrête progressivement. Chaque geste, chaque regard, chaque mot prononcé sont regardés, écoutés avec attention et vigilance. Dans cette institution d'une nouvelle dimension, observer de tous se joue peut-être une nouvelle forme de solidarité, plus institutionnelle, plus proche du patient et de sa famille. J'ai le plaisir d'être avec Edith Laurent-Lassus, cadre de santé au Coquelicot. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de le voir dans le reportage de Jean-Paul Crespi, un film a été tourné ici. Ce type d'initiative, avec toutes ses limites bien sûr, c'est important pour mettre en lumière votre travail, votre quotidien. Oui, tout à fait. Ça nous permet de montrer le travail des soignants chaque jour auprès des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et de valoriser aussi ce travail et puis cette prise en soin très personnalisée. Qu'est-ce qui est spécifique à cet établissement ? Alors, c'est un établissement en fait qui a 5 unités protégées, qui sont des petites unités qui accueillent 12 résidents par unité et qui donnent un aspect convivial dans la prise en soin et la vie au quotidien pour ces résidents et pour les familles. Justement, là, on est à l'heure du repas, donc on est dans un lieu de vie collectif. C'est important, cette collectivité-là, dans l'accompagnement des résidents ? Oui, c'est très très important parce que ça permet de maintenir le lien et ça permet aussi de les contenir, de les rassurer, de les accompagner et puis aussi de leur redonner du désir et du plaisir au moment du repas. Qu'est-ce qui est difficile au quotidien ? Ce qui est difficile, c'est de pouvoir accompagner les équipes lorsque les résidents ont des comportements très très troublés et de faire en sorte que les équipes continuent à rester professionnelles et leur donner des outils pour qu'elles puissent faire face justement à tous ces comportements qui parfois sont déroutants. On parle d'accompagnement du personnel. Est-ce qu'il y a aussi des formations très concrètes pour les personnes qui travaillent auprès des résidents ici ? Oui, tout à fait. Tous les personnels qui travaillent au Coquelicot ont eu une formation sur la maladie d'Alzheimer et les dernières arrivées qui ne l'ont pas eu l'auront prochainement. On essaye aussi de pousser le plus loin possible les aides-soignants, enfin les soignants faisant fonction aides-soignants vers la formation diplômante. Et en fait, après, c'est de l'accompagnement et de la formation sur le terrain au quotidien. Parce que ce n'est pas le même métier d'être dans un lieu comme celui-ci ou d'être dans un EHPAD classique. C'est le même métier. La seule différence, le quotidien est très différent parce que la population accueillie est très différente. Et ici, vous n'avez que des personnes accueillies qui ont une maladie neurodégénératrice. C'est uniquement le public qui fait la différence. Le quotidien est éprouvant. Oui, le quotidien est très éprouvant pour les soignants. Je pense que c'est extrêmement difficile d'accompagner des personnes qui vieillissent. Nous accueillons donc des personnes qui sont âgées, donc qui ont les pathologies liées à leur grand âge, donc une augmentation de la dépendance, et qui ont également une maladie d'Alzheimer, qui va entraîner des troubles du comportement. Donc forcément, c'est très difficile au quotidien pour les soignants. Ça leur demande énormément de patience, de réflexion, de questionnement, de maîtrise aussi de leurs émotions, tout en laissant paraître aussi leurs émotions. Et puis surtout, qu'elles apprennent à ne pas rester seules et à appeler au secours quand elles sentent que ça devient difficile. Et oui, je le disais, c'est des unités qui sont enfermantes pour les résidents, mais aussi qui peuvent vite être enfermantes pour les soignants. Donc il faut que l'encadrement soit vigilant. C'est ce que j'allais vous demander, vous au quotidien, vous êtes aussi attentive envers les soignants qu'envers les résidents ? Tout à fait. Je pense que le métier d'un cadre, en tout cas pour la conception du métier de cadre, c'est effectivement accompagner, prendre soin des résidents et de leurs familles, mais c'est aussi accompagner les soignants, parce que si une équipe soignante va bien, elle sera à même d'accompagner correctement les résidents au quotidien. La société dans sa globalité a suffisamment conscience de ces difficultés-là, que ce soit pour les familles, pour les résidents et pour les soignants ?
Alors, la société en général, je ne sais pas, je pense que le grand public a très peur de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est la perte de la mémoire, donc c'est la perte de l'identité, donc ça fait peur. Et on se dit que si on n'a plus de mémoire, on peut s'effondrer à l'intérieur, on peut disparaître. Je pense que c'est ça qui fait peur. Je pense que pour les familles, c'est très difficile aussi à vivre au quotidien. Tous ces troubles sont compliqués à accompagner. Et puis encore une fois de plus, elles sont dans la culpabilité de faire appel à l'extérieur, d'institutionnaliser. Je pense qu'il faudrait peut-être que l'institutionnalisation se passe de manière plus précoce, qu'on n'arrive pas à une institutionnalisation où les personnes sont déjà avancées dans la maladie, pour que peut-être justement par l'accompagnement au quotidien, on puisse, alors je ne sais pas retarder les effets de la maladie, c'est pas sûr, mais en tout cas prolonger un peu la vie. La maladie d'Alzheimer, on en parle trop ou pas assez? Moi, je pense qu'on n'en parle pas. Enfin, c'est mon avis en tant que professionnel. Je pense qu'il faudrait en parler mieux. C'est pas qu'on n'en parle pas souvent. Il faudrait en parler différemment. Peut-être qu'il faudrait des témoignages de famille. Il faut pas oublier que ce sont des personnes qui sont encore bien en vie. Et je pense que c'est ça qu'il faut maintenir. C'est des personnes qui sont vivantes, qui ressentent des émotions, qui ont une déstructuration de la personnalité peut-être, mais qui sont dans la vie. Et il faudrait surtout passer le message, il ne faut pas en avoir peur. Mais ça, c'est plus compliqué. Vous, au quotidien, le fait d'être en contact avec ces 60 personnes, dont vous connaissez chaque prénom, c'est une source d'énergie, d'inspiration, ou c'est fatigant? Ça dépend des jours. Il y a des jours c'est effectivement fatigant. Et puis certains jours, c'est aussi une source d'énergie. C'est vrai que quand je vois les progrès que font certains résidents au niveau de la sociabilisation, au niveau du repas, on se dit que les équipes font un excellent travail au quotidien, même si c'est un travail qui reste extrêmement difficile, qui leur demande énormément d'énergie, énormément de recul et de travail sur elles-mêmes. Mais je pense qu'au final, c'est que du positif et c'est que du bonheur quand même. La prise en charge des patients, des résidents qui souffrent de la maladie d'Alzheimer a évolué positivement dans le temps? Oui, je pense. On est dans un établissement qui est neuf, qui est assez récent. On est dans un établissement qui a 4 ans. Je pense que souvent les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer n'ont pas toujours leur place au niveau des EHPAD qui ne sont pas spécialisés. Dans certains EHPAD, vous avez des unités spécialisées qu'on appelait avant des cantous. Aujourd'hui, je pense qu'on essaye en tout cas de faire au mieux et les coquelicots en sont l'exemple. Et ça marche bien au quotidien? On essaye. On essaye de faire en sorte effectivement que ça fonctionne et de les accompagner au mieux. Ce que vous me disiez pour préparer cette interview, l'idée c'est que les résidents se sentent comme à la maison. Oui. Alors ce ne sera jamais comme chez eux, On ne peut pas remplacer une maison, on ne peut pas non plus se substituer à la famille, donc ce ne sera jamais comme à la maison. Mais en tout cas, il faut que ce soit un lieu convivial, un lieu chaleureux, où ils se sentent entendus, accueillis et accompagnés. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors vous le savez maintenant, le magazine Solidarité est produit en partenariat avec Les Petites Pierres. Cette plateforme de financement participatif est consacrée à l'accès à un habitat décent pour tous. Elle est née il y a 1 an tout juste sous l'impulsion de la Fondation Somfy. C'est donc tout logiquement que le premier anniversaire a été fêté avec les salariés à Cluses. On regarde leur reportage. Première plateforme participative pour l'accès à un habitat décent, Les Petites Pierres fête ses 1 an. 1 an à accompagner une trentaine de projets auprès d'associations partout en France. Le site internet est né sous l'impulsion de la Fondation Somfy. Les salariés de l'entreprise ont donc été associés à cet anniversaire. Le rôle de l'entreprise, c'est aussi de rendre aux territoires sur lesquels on travaille une partie des richesses qui nous a aidés à créer, en s'investissant sur des causes qui sont proches de nos métiers. Et nous, Somfy, on travaille dans le monde du bâtiment, du logement,
Et c'est clair qu'à commencer par la France, il y a des enjeux énormes en termes de mal logement. Donc on ne va pas prétendre, en tant que Somfy, changer le monde tout seul. Par contre, là aussi, on veut apporter notre petite pierre à un monde un peu meilleur. Près de 800 donateurs ont soutenu les projets sur la plateforme. Parmi eux, quelques salariés. Dans notre communication, c'est toujours de belles maisons avec de beaux personnages, etc. Donc c'est vrai qu'on est quand même... on parle du beau logement. Et là, par contre, c'est intéressant de voir que justement, il y a autre chose aussi dans la vie en parallèle. Et c'est intéressant de pouvoir justement venir en aide à ces gens-là. Et apporter notre contribution. Et au moins que ces gens-là, on les mette en lumière, on les mette en avant. La plateforme envisage d'aller encore plus loin, rapidement. Les Petites Pierres ambitionnent de collecter 1 million d'euros dès l'année prochaine pour soutenir une centaine de projets. Les objectifs, c'est de grandir, tout simplement, dans toutes les dimensions des Petites Pierres, les projets, avoir de plus en plus de projets. Ça, on va les trouver dans le domaine associatif parce qu'il y a de nombreuses initiatives associatives, qu'on appelle des projets, qui ont besoin d'être aidés. Et puis grandir dans les autres composantes des Petites Pierres, dans la communication, les gens qui veulent parler de cette démarche des Petites Pierres, dans les partenariats qu'on va pouvoir nouer avec d'autres mécènes, d'autres entreprises, et puis grandir avec les Petites Pierres. Être une Petite Pierre, c'est participer à son niveau, en parlant, en faisant un petit don éventuellement. Donc on a besoin de grandir. Comme chaque semaine, on se quitte avec un petit coup d'œil sur la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Regard aujourd'hui sur un projet porté à Bordeaux. Les Petites Pierres accompagnent l'association COS dans l'aménagement de logements adaptés, des maisons relais qui accueilleront dès février 2015 25 personnes. Il manque près de 7 000 € pour aménager les parties communes ainsi que les appartements privés. Alors pour participer à cette chaîne de solidarité, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis une autre adresse à noter, c'est bien sûr solidarité@tv8montblanc.com pour nous faire partager vos coups de cœur solidaires. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.